Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je vous souhaite à tous une très bonne santé et meilleurs vœux pour cette année 2023. Il faut espérer que celle-ci soit meilleure que les précédentes. Comme vous avez pu le découvrir au titre, je vous ai sélectionné 7 combats légendaires dans Dragon Ball Z. Et bien évidemment, si vous kiffez cette vidéo, un deuxième épisode verra le jour. Je pense que ce combat n'est plus à présenter, mais il reste l'un des combats les plus épiques de Dragon Ball Z, notamment grâce aux fameuses 5 minutes annoncées par Freezer. Au final, ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'épisodes qui va totaliser la durée du combat. Ce qui rend ce combat si épique, c'est surtout parce qu'il s'agit de la vengeance d'un peuple sur le tyran qui les a si longtemps manipulés. Et le plus joli dans l'histoire, c'est que c'est Son Goku qui affronte celui qui a martyrisé son peuple, tandis que lui-même n'éprouvait pas vraiment d'affection envers son propre peuple. Dans ce combat, il y a vraiment tout qui est mis en œuvre pour prouver que Son Goku était au plus haut point de sa puissance sur le moment. Car notre héros a tout essayé, le Kamehameha, le Kaioken, le Genki Dama, mais rien n'a pu arrêter Freezer qui a pris la mauvaise décision d'éliminer Krillin après avoir gravement blessé Piccolo. Après une intense colère, Son Goku se transforme alors en Super Saiyan pour la première fois et cette scène me fait toujours autant frissonner, même aujourd'hui. La vengeance du peuple Saiyan a été prise et la mort de Vegeta a été vengée par l'un des leurs. J'ai récemment proposé une vidéo sur un duel fictif opposant ces deux monstres de puissance car leur combat est tellement stylé qu'une question a vu le jour. Qui des deux aurait gagné ce duel si Cell n'avait pas fait son apparition? Et vous avez été nombreux à répondre avec vos avis et vos théories. Ce que j'apprécie par-dessus tout dans ce combat, c'est l'évolution de Piccolo suite à sa réunification avec Kami-sama car juste avant, Piccolo s'est fait démonter par C-17 sans aucune difficulté. Par la suite, notre Super Namek prend la décision de retourner auprès de Dieu pour se réunifier et ainsi la puissance de Piccolo se voit considérablement augmenter. Pour vous dire, il a dominé Cell imparfait et a combattu C-17 sur un pied d'égalité, même si en termes de force brute, Piccolo était au-dessus. Les deux combattants se sont échangés coup pour coup, mais on a vite remarqué que Piccolo c'était une bête dans l'offensive et C-17 dans la défensive. Car Piccolo est capable d'exercer de grosses attaques surpuissantes, mais C-17 a l'avantage de pouvoir se protéger grâce à une barrière. Je pense qu'une ultime attaque de Piccolo aurait pu détruire ce bouclier et terminer C-17. En fait, je pense que seul C-16 était en mesure de vaincre Piccolo. Et je précise bien sans l'apparition de Cell. Même si Piccolo montre des signes d'épuisement, il ne faut pas oublier que c'est un très bon stratège et un guerrier ayant l'expérience du combat depuis des années également. J'étais obligé de placer ce combat dans cette liste, car mine de rien, Son Goku a surpris tout le monde avec ses techniques de combat que même Cell a reconnu l'efficacité. Cell, qui ce moment-là avait son corps parfait, il est surprenant de voir que Son Goku a pu lui tenir tête pendant quelques instants malgré son infériorité en puissance. Cell s'est montré plus rapide, mais il a été surpris par la technique de son adversaire, et si cela n'avait pas été une incohérence, il aurait pu être vaincu par le Kamehameha combiné à la téléportation instantanée. Dans ce combat, j'ai clairement découvert un Son Goku technique et plus réfléchi, et ça c'est notamment grâce à la maîtrise du Super Saiyan que seul notre héros a su exploiter. Bon, Sangwan aussi l'a exploité, mais là je parle de découverte. Ce combat a prouvé à tout le monde que Son Goku était un véritable génie du combat et surtout un combattant unique doté d'un talent pour les arts martiaux que même notre grand Vegeta n'a pas. Ce qui fait de ce combat un combat légendaire, c'est l'émotion qui est dégagée par celui-ci. Vegeta s'est laissé manipuler par la sorcellerie de Babidi après avoir constaté que Son Goku était encore plus fort que lui malgré les entraînements intensifs qu'il a suivis. Et pour lui, hors de question d'être vaincu et de rester l'éternel second, ça fait des années qu'il attend de pouvoir prendre sa revanche et enfin prouver à Son Goku qu'il est le numéro 1. De longs dialogues profonds en émotion nous sont présentés, et personnellement j'ai été surpris par le changement de Vegeta. Le combat est tout aussi épique que légendaire car les deux guerriers sont d'un niveau similaire, même s'il suffisait à Goku d'opter pour le Super Saiyan 3 pour en finir. Majin Vegeta a tout de même bien combattu, il a réussi à surprendre un Goku qui s'est entraîné sans relâche dans l'au-delà. Si le combat n'avait pas été interrompu par l'éveil de Majin Buu, je pense que Goku l'aurait emporté, et s'il avait été plus radical avec le Super Saiyan 3, ça aurait été plus rapide. Si ce combat apparaît dans cette liste, c'est notamment grâce à la comédie qui se cache derrière celui-ci. Car on a un Jin surpuissant qui affronte deux gamins fusionnés, donc Gotenks, et qui se prend une rouste malgré la précocité de la fusion. Ce que je veux dire quand je dis précocité, c'est que Gotenks est du nouveau, et heureusement qu'ils se sont entraînés un minimum avant leur combat. Après avoir pris tarif pendant un court moment, et après avoir vu Super Buu sortir de la salle de l'esprit et du temps, via un hurlement, Gotenks opte pour sa botte secrète, le Super Saiyan 3. Et pour cause, Trunks et Goten individuellement ne sont même pas capables de se transformer en Super
Super Saiyan 2. Une fois libéré à son tour, il reprend le combat contre Super Buu et là il fera preuve de plus de puissance contre son adversaire. Ce qui est important à noter, c'est que Gotenks en Super Saiyan a su maltraiter Super Buu et notamment grâce au Super Ghost Kamikaze, il a prouvé qu'il était pas seulement comique. Je pense que Gotenks Super Saiyan peut être comparé à Son Goku en Super Saiyan 3. Et pourquoi je dis ça, c'est tout simplement parce que Gotenks en Super Saiyan a su rivaliser avec Super Buu, tandis que Son Goku en Super Saiyan 3, malgré la présence de Vegeta, lui affirme qu'il ne pourrait même pas rivaliser parce qu'il se ferait bousiller tout simplement. Une fois que le combat reprend, c'est de l'échange pur et dur, les deux adversaires se valent, même si Gotenks semble montrer qu'il peut avoir l'avantage à certains moments. Le combat se conclut par la défusion de Trunks et Goten alors qu'ils étaient sur le point d'en finir avec Super Buu. Ce combat rejoint exactement la même idée que pour Gotenks et Super Buu. On a eu le droit à l'apparition de Vegeto qui est certainement la meilleure nouveauté qu'il soit arrivé à la saga Buu. Après que Buu-Tanks eut absorbé Gohan Ultime, il devient Buuan, le Jin le plus puissant de l'univers, et ce qui fait donc de lui le personnage le plus puissant de Dragon Ball Z après Vegeto. Celui-ci est si puissant que seule la fusion semble être nécessaire pour pouvoir rivaliser et même vaincre ce Jin à la puissance démentielle. Heureusement pour lui, Vegeta est présent et grâce aux Potala, qui sont donc des boucles d'oreilles divines, ils peuvent fusionner pour donner vie à un personnage à part entière, Vegeto. Et là c'est un tout autre niveau de puissance puisque sans même forcer, il domine Buuan qui a pourtant la puissance de plusieurs personnages en lui. On peut y retrouver notamment Gohan Ultime, Piccolo, Trunks, Goten et Buu Gentil. Vegeto aurait pu expédier le combat en quelques secondes, mais cela était une ruse afin de se faire absorber par Buuan dans le but de pénétrer à l'intérieur de son corps pour libérer leurs amis. Le combat n'a pas été qu'une simple bagarre entre deux adversaires, c'est encore plus intéressant que ça puisque Vegeto se moque de Buuan tout au long du combat. C'est juste fou de se dire qu'il a joué avec le Jin le plus puissant comme s'il ne représentait aucune menace pour lui. Vegeto, en plus d'être le combattant le plus puissant de Dragon Ball Z, il est également doté d'un humour particulier, et ça c'est une qualité qui devrait plaire à Maître Kaiyo. Pour conclure ce premier épisode, j'ai décidé de sélectionner le combat opposant Kid Buu à Son Goku en Super Saiyan 3, et ce n'est pas pour rien. Après avoir découvert toutes les formes de Buu, on découvre la dernière forme qui est en réalité la plus maléfique de toutes, Kid Buu. Celui-ci retrouve sa forme d'origine après avoir vu le Buu Gentil être extirpé de lui par Goku et Vegeta, le mal à l'état pur fait son retour et sa première action est de détruire la Terre. Une fois sur Kaioshinkai et après un Shifumi du Seigneur venant de Vegeta et Son Goku, c'est ce dernier qui affronte Kid Buu. Le combat tourne rapidement en l'avantage de Kid Buu, et même si on remarque que notre Saiyan adoré peut rivaliser avec son adversaire, eh bien en réalité pas du tout, car le Jin semble plus s'amuser de la situation qu'autre chose. Il encaisse des coups violents, rigole au nez de ses adversaires, se tape sur la poitrine et donne des coups de pression sans vraiment se soucier de ce qu'il pourrait lui arriver. Vegeta décide même de l'affronter pour donner un peu de temps à Goku, histoire qu'il réunisse assez d'énergie pour en finir avec lui, mais malgré son Super Saiyan 2, Vegeta se fait marbrer. Heureusement pour lui, le gentil Buu participe au combat pour protéger Mr Satan. Malheureusement pour eux, Kid Buu est bien trop fort et il faut agir, c'est ainsi qu'un Genki Dama est pensé par Vegeta pour anéantir Kid Buu. Et après avoir récolté l'énergie de milliards d'habitants et même celui de ses amis, Goku parvient à vaincre Kid Buu qui a quand même bien résisté à cette ultime attaque. Si Son Goku n'avait pas retrouvé son énergie, il aurait certainement été vaincu par Kid Buu, et pour moi, seul Gohan Ultime aurait pu empêcher Kid Buu d'aller plus loin dans sa destruction. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Si vous voulez qu'un épisode 2 voit le jour, vous savez quoi faire, abonnez-vous, likez et partagez, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo que le qui vous guide les Saiyans. Ciao.